William et Nora Anderson ont été les principaux pionniers de la mission adventiste pour l'Afrique subsaharienne. Ils ont balisé la voie pour l'expansion de la mission dans toute la partie sud du continent. Après s'être dévouée en établissant l'œuvre dans plusieurs pays, Nora a succombé à la fièvre bilieuse hémoglobinurique en Afrique du Sud. Plusieurs années plus tard, William s'est remarié avec Marie-Elisabeth Perrin. Le couple a œuvré en Angola de 1924 à 1933. William a utilisé son expérience et sa position de superintendant de l'Union angolaise pour faire progresser la propagation du message évangélique au cours de ces 9 années. Les Anderson ont exploré de futurs sites dans le but d'y établir des institutions missionnaires. Le travail était trop important pour eux seuls. Aussi, d'autres missionnaires sont-ils arrivés en Angola pour soutenir l'expansion du message adventiste. De nouvelles stations missionnaires ont été établies dans l'est du pays, à Lucus et à Luz. Elles offrent des soins médicaux et de l'éducation. Grâce à l'emploi de la méthode du Christ, de nombreuses personnes sont venues pour connaître le message adventiste. Aujourd'hui, l'Angola abrite plus d'1 demi-million d'adventistes du 7e jour. Statistiquement, une personne sur 59 est adventiste. L'une de ces personnes est Joël. Au cours de sa vie, Joël a examiné les enseignements de plusieurs dénominations chrétiennes. Il se posait beaucoup de questions et ne se trouvait jamais tout à fait convaincu par leurs enseignements. Mais il s'est inscrit dans une congrégation. J'ai eu un problème avec ma voiture. J'ai perdu le toit. Mais j'avais un ami, Chakati, qui était ancien dans l'église adventiste. Alors je suis allé le voir et je lui ai dit « Trouve-moi quelqu'un qui ait un toit pour ma voiture. » Et il l'a fait. L'ami de Joël lui a proposé de se joindre à lui le sabbat suivant. Après l'étude biblique et la prédication, Joël a reçu un livre qui répondait à plusieurs de ses questions au sujet de Dieu. C'était la grande controverse. Je l'ai lu, je l'ai lu et j'ai lu et relu. Puis il m'a montré et prêté quelques autres livres. Je les ai lus, j'ai tout lu, tout absorbé. Et puis j'ai commencé à les distribuer à d'autres personnes. Après avoir lu tout ce qui lui passait par les mains, Joël décida de suivre les principes adventistes. Il a diffusé dans sa congrégation tout ce qu'il avait appris, et tous ont accepté le message. Aujourd'hui encore, il observe le sabbat et continue à étudier la parole de Dieu. Le message adventiste se répand en Angola de plusieurs manières, mais il y a de nombreux besoins ici. À la fin de ce trimestre, une partie des offrandes du 13e sabbat soutiendra 4 nouveaux projets dans le pays. Depuis celui de construire une église et une école primaire dans un endroit, jusqu'à celui d'établir un centre de conseil contre les violences domestiques à un autre endroit. Vos offrandes aideront à la prise en charge des nécessiteux. Merci de soutenir ces projets afin que davantage de personnes puissent connaître l'amour de Jésus en Angola.